Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui c'est méga haul. Et je suis super excitée à vous tourner ce méga haul. Oui, je suis toujours super excitée pour vous tourner une vidéo et encore plus pour les méga hauls. Mais là, encore plus. Imaginez à quel point je suis excitée. Parce que, alors pourquoi Laetitia, tu es excitée comme une puce? Eh bien, parce que j'ai plein de bonnes nouvelles. J'ai surtout eu des super bons plans. J'ai découvert des petites choses. J'ai des super nouveautés à vous présenter. Et puis parce que j'ai plein d'histoires aussi à vous raconter par rapport à mes commandes. Il s'en passe des choses dans la vie, c'est incroyable. Alors, si tu débarques par hasard sur cette chaîne, moi c'est Laetitia la coquette. La coquette, je devrais plutôt dire la crazy coquette. Parce que je suis complètement tarée. Mais, enfin tarée de make-up, hein, de cosmétiques. C'est un peu ma folie, mon petit monde à moi, etc. Sinon, je suis quelqu'un de très sage dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Bref. Abonne-toi, tu verras par toi-même. N'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram. Tu as les liens en barre d'informations. Tu as beaucoup de choses dans les barres d'informations, donc n'hésite pas à dérouler cette barre d'informations. Tu vas même avoir un timer pour voir un petit peu le contenu de cette vidéo. Et puis s'il y a des choses que tu veux passer. Mais bon, je te conseille de profiter de chaque instant de cette vidéo. À mon avis, ça va te plaire. Bon allez, j'arrête tout de suite. On va commencer avec Nox parce que j'ai des petites nouveautés à vous dire. Oui, alors vous savez, Nox, je travaille avec eux. Vous avez tout au long de l'année mon code qui vous permet d'avoir une petite réduction sur votre commande. Nox, ce sont des parfums d'équivalence et je suis fan. J'en ai plein, j'en ai terminé. J'ai même pensé à en racheter, mais... parce que je suis amoureuse. Limite, il y en a certains, je préfère peut-être même les parfums Nox que les vrais. Mais bon, bref. J'ai de nouveau 3 nouvelles senteurs. Alors, l'idée, c'était de vous présenter les nouveautés. Parce qu'en fait, Nox a refait son site. Déjà, je le trouve effectivement plus joli, plus agréable pour surfer dessus. La première nouveauté, et ça, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne nouvelle en tout cas, c'est que vous n'avez plus besoin d'aller voir les équivalences sur, vous savez, il y avait un fichier Excel là pour savoir les équivalences. Ils ont le droit maintenant de mettre directement à qui est, enfin quelle est la référence de l'inspiration du parfum. Donc en fait dans l'onglet recherche maintenant vous n'avez plus qu'à mettre votre parfum préféré ou le nom d'une marque qui vous plaît. Moi c'est Tom Ford, souvent Tom Ford en plus, non seulement parce que les parfums Tom Ford coûtent une blinde, que on les trouve pas partout et qu'en plus il y a beaucoup de références. Je pense que ça doit être une marque qui est vachement demandée parce que c'est cher et du coup il y a plein de références et moi toutes les références que j'ai testées, les vrais et les faux, alors oui ça dure un petit peu moins, il y en a qui sont un petit peu moins forts, mais c'est ce que je vous disais dans une vidéo où je vous parlais déjà des parfums Nox, c'est que pour certains c'est pas mal d'avoir une version un petit peu plus light parce que quand on a un parfum très fort, bon moi je les sens pas, une fois qu'ils sont mis je les sens au début, après je sens plus. À ce qui paraît ça veut dire que le parfum nous va bien quand on le sent plus, mais ça peut incommoder autour de soi, donc des fois d'avoir des versions plus light c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, j'espère que ce sera encore le cas parce que j'ai pas eu l'information avant de tourner la vidéo, à savoir en ce moment vous avez moins 30%. Alors j'ai plus le code, mais vous aurez, s'il est toujours valide le jour où je poste la vidéo, vous aurez le code en barre d'infos. Et si ça n'est plus le cas, vous avez toujours mon code et de 10, il est passé à 15%. Toute l'année, vous aurez moins 15% en utilisant mon code. Donc, je vous invite à... alors, vous ne pouvez pas cumuler hein, les moins 30 et les moins 15. Forcément, c'est au choix. C'est pour ça que je vous dis, si c'est encore valable, utilisez les moins 30. Sinon, tout au long de l'année, vous aurez moins 15. C'est déjà ça. Il y a aussi régulièrement des offres. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Comme ça, quand il y a des offres spécifiques, ben, vous avez l'information.
J'ai repris parce que, je vous dis, je les adore et que celui-ci, en plus, j'ai bientôt fini le vrai. J'ai bientôt fini le Nox. Et du coup, je peux pas vivre sans ce parfum. C'est le 905, c'est le Velvet Orchid, donc de chez Tom Ford. Alors oui, j'ai vu ça, je pense que c'est sur les nouveaux, ça doit être encore les anciens. Mais du coup, maintenant, comme ils ont le droit de communiquer sur l'original de l'équivalence, il y a carrément le nom maintenant sur les parfums. Ça, c'était génial parce que moi, j'étais obligée de les noter à la main. Je sais qu'il y en a plein qui font ça. Donc j'ai repris le 905 qui est le Velvet Orchid de Tom Ford. J'ai pris pour tester le Narciso Rodriguez, donc c'est le 2403, mais le Narciso poudré. Je les ai pas testés encore. Oui, ça sent bon. Alors, faut aimer effectivement les senteurs un peu poudrées, mais ah ouais, ça sent bon. J'adore. J'aimerais bien qu'ils fassent parce que j'ai dans ma wishlist parfum, comme si j'avais besoin de nouveaux parfums. Mais bon, bref, j'ai le musc noir, le musc. Oui, c'est ça, musc ou rose noir, musc noir, non c'est je sais plus, il y en a tellement. De Narciso Rodriguez, il y est pas. Ils en ont plusieurs pourtant, hein. Ils en ont pas mal de chez Narciso Rodriguez, mais il n'y a pas encore le musc noir. Et moi j'ai envie d'avoir le musc noir. Cela dit, là le Narciso poudré sent très bon. Et j'étais vachement étonnée dans les nouveautés, comme quoi ils sont vraiment à la pointe de ce qui se fait, parce que ça fait pas très longtemps qu'il est sorti ce parfum. J'ai pris le 2501 qui est le Fame de Paco Rabanne. Vous savez, le parfum, ça ressemble à un petit robot là, la bouteille. Bon là, vous n'avez pas le petit robot, mais ça sent pas mal. Hein. Moi j'aime bien. Je sais pas, j'ai pas regardé les notes qui forment ce parfum, mais ah ouais, ça sent bon. C'est original, je trouve, par rapport à parce que bon. Souvent, les parfums, pour trouver des parfums originaux, mis à part dans les parfumeurs de niche. Ah ouais, ça sent bon, dis donc. Donc, je suis bien contente. Alors, faudrait que je le teste, parce que des fois, je fais ça. Je teste d'un côté le Nox et de l'autre côté le parfum original. Je crois que j'ai un échantillon quelque part du parfum Fame. Je ferai ça à l'occasion et puis je vous en reparlerai. Mais voilà, le bon plan Nox, c'est fait. On va passer à Sephora. Alors Sephora, il y a une première partie avec mon bon cadeau Gold et il y a une partie aussi achat Sephora Gold puisque on a eu notre semaine Gold dernièrement. Alors la petite histoire, de nouveau une petite anecdote. J'avais mon bon cadeau utilisable jusqu'au 13 octobre, il me semble, et du coup j'ai hésité, je m'étais dit je vais attendre les journées Gold, etc. Sauf que je me suis dit, juste avant en fait, je faisais mes paniers, j'estimais tout ça, et puis je me suis dit mais je suis con, mon bon cadeau je peux pas le cumuler puisque c'est un code. Donc, du coup, je me suis dit je vais l'utiliser avant, je vais voir. J'ai été en magasin et je suis tombée, alors il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait, en plus j'avais fait beaucoup de tri dans ma wishlist Sephora et il n'y avait rien qui me tentait vraiment et juste avant de sortir, je suis tombée, vous savez, pas loin des caisses, il y a le petit truc là où il y a les mini et il y avait dans ma wishlist internet, j'avais laissé tomber parce qu'il était en rupture de stock sur internet et là qu'est-ce que je vois ? Je tombe dessus, le petit coffret des rouges à lèvres Huda là, de la gamme Love Fest. D'ailleurs, je me suis maquillée avec aujourd'hui. On en reparlera bien évidemment avec la palette Love Fest. Donc, je voulais le petit kit où il y a les deux liquides mat et les deux baumes là, comment ils s'appellent, les Silk Balm. J'ai ressorti les Silk Balm là dernièrement, ceux que j'avais, j'adore. Donc, comme il n'y avait pas sur internet et que là c'était en magasin, je me suis dit bah, je vais utiliser mon bon cadeau. En plus c'est 36 €, donc j'ai mis un petit peu au bout, mais ça fait toujours plaisir. Alors par contre en magasin, enfin là il n'y avait personne que je connaissais. Les sacs maintenant c'est payant, pas un petit échantillon. En plus je dis que c'est enfin je paye avec mon bon cadeau. Je sais pas, j'aurais pu rebondir là-dessus ou je sais pas quoi. Non, elle m'a dit bon bah bon anniversaire hein, en me balançant le truc. J'ai dit ouais bah déjà c'était au mois d'août. Enfin bref, passons. Vous allez voir que finalement j'ai gagné, j'ai pas eu d'échantillon, mais bref.
Ça, c'était pendant la semaine Gold. Parce que du coup, elle m'a dit, oui, il y a la semaine Gold. Je dis, non, maintenant, je veux mon bon anniversaire, parce qu'il était à échéance le 13. Je rentre chez moi, et puis, du coup, je vais sur le site, et je vais enlever le coffret de ma wishlist. Il était toujours pas revenu en stock, hein, de toute façon, donc j'étais contente. Et puis, comme j'avais fait des essais dans mon panier, je vois qu'il y a toujours mon code cadeau Gold. Tiens, c'est bizarre. Je remets d'autres choses de ma wishlist dans mon panier et je vois que le code a l'air de rester. Donc, du coup, je valide. Et donc, ma commande, elle est passée. Donc, j'ai eu 2 fois 30 €. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai pris? Bon, là, j'en ai eu encore un petit peu de ma poche, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas trop grave. Je crois que de ma poche, j'en ai eu pour... Oui, j'en ai eu pour 2 € parce que j'avais aussi... C'est toute une histoire. J'avais aussi un avoir qui était lui par contre valable uniquement sur internet d'un remboursement d'un produit qui était arrivé cassé, enfin bon, bref. Donc en gros, j'ai ces 2 produits pour 2 € et quelques. J'ai finalement pris le fond de teint Best Skin Everglow de chez Sephora. Je l'ai pris en teinte 22p. Heureusement que j'étais passée en magasin. Parce que les teintes, c'est pas très simple, hein, j'ai envie de vous dire. J'hésitais entre deux et en fait entre le 20p et le 22p. Alors j'ai pris P pink parce que c'est même pas vraiment pink. Et encore dans les P, le 22 c'est le seul qui a un petit sous-ton rose. Mais sinon les autres ils sont jaunes. Enfin bref. J'ai pris donc le 22p. Pour le fond de teint et finalement j'ai pas pris le correcteur parce que je l'ai swatché et j'ai l'impression que ça fait rien en fait, que il est hyper light et bon, du coup je me suis dit je vais juste tester le fond de teint et j'ai pris, alors j'ai pas pris le coffret parce que du coup j'ai pris que le truc pour les yeux quoi, le contour des yeux de chez Fenty Skin, le Flash Nap contour des yeux. Donc ça, voilà, c'était mes petits cadeaux d'anniversaire. Merci Sephora. Pour une fois, je vais pas trop me plaindre, hein. En tout cas pas là-dessus. Et du coup après j'ai fait ma commande Sephora Gold le samedi il me semble. Et j'en ai refait une le lundi parce qu'il y avait un truc qui n'était pas le samedi ou alors je l'ai pas vu. Mais en tout cas, j'ai fait 2 commandes. Et donc du coup, j'ai eu 2 fois le petit pochon cadeau. Dans ma commande initiale, qu'est-ce que j'ai pris? Eh ben, de chez Fenty, j'ai pris le Ease Drop. Je vous avais dit qu'il me tentait. Et du coup, d'ailleurs, j'ai ressorti le Ease Drop normal pour me refaire une petite idée dessus. Et j'ai l'impression que c'est mieux qu'avant. Enfin bref, du coup là j'ai pris le Ease Drop Lit. Je l'ai pris en teinte Taffy Topaz parce que c'est la teinte qui me paraissait la plus adaptée parce que la teinte la plus claire est vraiment très pâle. Donc je me suis dit ça se trouve ça va faire un reflet peut-être un peu trop blanc. Celle-ci c'est un reflet légèrement jaune mais du coup, enfin jaune, c'est pas jaune. Hein. Vous voyez ça se présente comme ça. Eh ben, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est moins lumineux qu'en... C'est bien le... Mais oui, je suis folle. J'ai l'impression que c'est pas du tout aussi lumineux que ce que j'ai swatché en... Ben non, là, ça va, ça peut se porter seul, ça. Attends, je l'ai bien secoué. Je vous assure que quand j'ai swatché le truc en magasin, la première fois, c'était comme un highlighter liquide, quoi. Alors là, je comprends pas. Parce que non, ça peut se porter seul. Est-ce que j'ai swatché le même truc? Mais non, parce que Fenty n'a pas d'highlighter liquide. Je commence à me dire je suis folle. Quand je vous dis qu'il s'en passe des choses chez Sephora. Non, alors voilà. Là, c'est clairement, je reviens sur ce que j'ai dit. C'était dans ma vidéo, dans ma vidéo wishlist du coup. Non, mais ça peut se porter seul. Mais je vous assure que c'était... Bon. Ou alors j'avais swatché autre chose avant, ou je sais pas. Mais bon, on verra. En tout cas, je trouve effectivement que c'est bien lumineux, mais pas un highlighter, quoi.
Et j'ai également pris le nouveau concealer de chez Too Faced. Personne n'en a parlé encore de ce truc-là. Born This Way Ethereal Light, donc le correcteur lissant lumière. Ça me parle. Smoothing, en espérant qu'il soit mieux que celui de chez Benefit là, qui avait été, enfin que j'avais pas du tout aimé. Je l'ai pris en teinte Graham Cracker. Voici la teinte. Donc je pense que c'est ma teinte. Hein. Mais j'avais l'impression que la teinte d'avant était beaucoup plus claire et la teinte d'après beaucoup plus foncée. Mais bon, là, a priori, ça a l'air d'être... oh oui, ça a l'air d'être bien. Alors, ça a l'air d'être léger, effectivement, en termes de couvrance. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas trop. Par contre, on a effectivement un petit effet attrape-lumière. Et le dernier produit que j'ai pris dans cette commande Gold, c'est le petit blush Benefit. Donc, la teinte Terra, puisque la teinte... l'autre teinte, c'était quoi l'autre teinte j'ai oublié déjà la teinte qui est... Bref, je vous en ai parlé dans ma wishlist. Et l'autre teinte était en rupture, en mini comme ça. Donc je n'ai pris que ce petit blush là. Et vous savez que j'aime bien ces blushs. Donc la teinte a l'air superbe. Ah ouais, elle a l'air belle cette teinte, dis donc. Ouh, regardez comme c'est beau. Et lundi, le produit qui n'était pas là quand j'ai fait ma première commande, c'est... je vous avais dit hein, que je craquerais. Dans mes news beauté, je vous avais dit... Bon, moins 25%, c'est déjà ça quand on voit le prix. Et est-ce qu'on peut en parler de l'augmentation des prix de Natasha Denona Alors j'ai remarqué que sur Natasha Denona, puisque les produits étaient dans ma wishlist, mais peut-être qu'ils ont fait ça sur d'autres prix, d'autres produits. Augmentation des prix juste avant la semaine Gold. C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette arnaque? Sephora. Bon bref, là ça allait à peu près, c'était à peu près le prix qu'elle est vendue partout. La palette. Ouais, Charlotte, tu m'as eu avec ta palette Beautifying Face Palette en teinte Pillow Talk, mais j'ai pris la teinte Medium Dark. C'est Medium ouais, Medium Deep. Moyen foncé, parce que l'autre me paraissait trop... enfin, c'était au niveau des teintes, quoi. C'est pas génial. Alors, bon, hein, on est habitué maintenant. Regardez comme c'est beau. Alors oui, c'est un petit peu plus foncé, mais moi qui aime bien justement les trucs... Alors je vais vous faire peut-être des swatchs, attendez. Alors, je vous remonte la palette, comment elle se présente. Donc on a deux blushs qui sont là et deux highlighters, sachant que ça peut être soit un highlighter très lumineux, soit un topper. Mais je suis ravie des teintes. Alors regardez, ça c'est le blush le plus clair du coup. L'highlighter le plus clair, regardez comme c'est beau. Et c'est pas du tout poudreux. Ça me fait beaucoup penser justement à la Nude Gasm en termes de texture. Même les blushs sont... je pense qu'il va falloir y aller. Hein, parce que j'ai frotté plusieurs fois hein, pour avoir ça. Ça, c'est l'highlighter légèrement rosé. Donc vous voyez, ça peut peut-être même servir pour les teints les plus pâles de blush très lumineux. Et regardez la teinte la plus foncée. C'est carrément portable, hein, parce que, bon, là, je vous dis, j'ai fait des gros swatchs pour que vous vous rendiez compte des couleurs, mais si on estompe bien... Ah ouais, non, c'est... Puis alors, ça a l'air de tenir, hein, parce que je suis en train de frotter comme une mongole pour estomper, et ça a l'air de bien tenir. Regardez, est-ce que vous voyez? Ça s'estompe. C'est largement gérable. Non, franchement, elle a l'air très bien, cette palette. Je suis contente. Et donc au niveau des cadeaux Gold, on avait des petites pochettes avec 3-4 produits à chaque fois. Alors ce qui était bien, c'est que pour une fois, c'était pas que des produits Sephora, parce que les masques, hein, on en a marre. Et que là, il y avait un petit peu de tout, du make-up, du soin, des formats. Alors forcément des formats voyage, sauf pour les produits de la marque Sephora, mais c'était plutôt pas mal. Donc je ne sais plus comment c'était composé. Je pense qu'à chaque fois, il y avait un produit make-up Sephora et le reste de soins. Mais j'ai eu donc un petit format comme ça de la marque Sefirma Fresh sérum de jour de chez Drunk Elephant. Donc ça, je ne connais pas du tout. Donc avec 15% de L-ascorbic acide et de l'acide férulique avec un pH de 2,5. Ça doit être bien ça, du tout. Ça... Ah oui, en plus c'est en deux. Oh là là, même l'échantillon, il est en deux trucs.
Vous savez, vous devez faire votre mélange quand vous l'utilisez. Même l'échantillon, il est en 2 parties. C'est incroyable ça. Ils sont forts Drunk Elephant. En même temps, ils peuvent avec les prix qui est pratique. J'ai également une petite crème hydratante de chez Paille. Donc dans un format aussi alors, généreux pour un format voyage du millilitres. Donc on peut se faire une idée. Et je ne crois pas avoir testé de produit, mis à part l'huile démaquillante. Je crois que j'ai jamais testé de soin de la marque Paille. Il y avait également un petit spray comme ça de la lotion. Alors c'est aloe, adaptogène et eau de... Adaptogène, je sais pas ce que c'est. Et eau de coco de chez Mario Badescu. Bah écoutez, un petit format voyage sympathique. De chez On the Wild Side, un masque exfoliant. Pareil, je n'ai jamais testé cette marque-là. Ça sent pas grand-chose. C'est une texture un peu comme ça, gélifiée. Ça, par contre, je sais pas combien j'en ai, des mini formats de ça ou d'autres produits de chez Rennes, donc dans la gamme Evercalm. Le masque apaisant, si, le masque apaisant, je crois que j'en ai... le masque apaisant et le masque éclaircissant ou un truc comme ça, bref. Et donc dans les produits Sephora, alors je suis plutôt contente, c'est pas des masques tissus. On a d'un côté un rouge à lèvres, vous savez les rouges sans transfert là que j'aime beaucoup et c'est une teinte que je n'ai pas, le Purple Activity, ça a l'air d'être un duochrome en plus. Oui c'est ça, c'est la gamme duochrome. Donc qui se présente comme ça. Et un Colorful Metal Effect qui a l'air duochrome aussi un peu, non? Go Green, c'est le petit vert en Metal Effect. J'en ai beaucoup entendu parler, mais c'est clairement pas les produits que j'achète. Déjà les monos en soi. Et puis voilà, mettre... Comment ça s'ouvre? Ah bah voilà. J'ai mis le doigt dedans. Ah oui, c'est vraiment... Je commence à faire mon swatch moi en tournant le truc, mais c'est très fondant en fait, très crémeux. Ah non, il n'est pas duochrome, je croyais. Bon, c'est un verre métallique quoi. Rien de transcendant, mais j'ai trouvé quand même que c'était plutôt sympa et surtout que pour une fois, ils ont fait l'effort de faire plein de pochettes différentes quoi. C'est pas pour tout le monde pareil, donc enfin pour tout le monde pareil. Je trouve que c'est plutôt sympa dans l'idée. Alors vous vous dites, est-ce qu'elle avait pas mis la palette de Natasha Denona en haut de sa liste chez Sephora pour les journées Gold? Oui, je l'avais mise. Bien évidemment que je l'avais mise. Mais le jour où j'ai voulu passer ma commande, elle était en rupture. J'ai voulu l'acheter avec mon bon cadeau, d'accord? Pour avoir les 30 € dessus. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'elle avait augmenté. Et qu'en plus, elle était out of stock. Alors, j'ai pas compris parce qu'elle était out of stock. Par contre, comme je l'avais dans mon panier, ça me proposait... alors, ça me disait pas qu'elle était out of stock. Par contre, ça ne me proposait que l'envoi par coursier. Je sais pas combien de frais d'envoi. Donc, je dis bah non. J'ai les frais de port gratuits, donc je vois pas pourquoi. Donc du coup, j'ai laissé tomber et après, j'ai vu, donc je l'ai enlevé de mon panier et c'est là que j'ai vu, parce que dans mon panier, elle était encore à 69. Et quand je suis retournée sur la fiche produit, c'est là que j'ai vu qu'elle était passée à 73. Je dis, bah ils se font pas chier. Pareil pour le trio de teint. Donc le trio de teint, c'est clair et net, j'ai dit non. Vous savez quoi? J'ai ressorti mes palettes, mes grandes palettes de teint et ça va me convenir parce que voilà, je vais pas, hein, on va pas se faire de mal. Du coup, me voilà partie à la recherche du meilleur bon plan pour avoir quand même cette palette parce que depuis le temps qu'elle était dans mon panier que je voulais l'avoir. Et en fait, j'ai bien fait parce que figurez-vous que j'ai réussi à la trouver sur Vinted, toute neuve. Donc une Vinti, je suppose, hein, je n'ai pas trop discuté avec elle, j'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais je pense que soit c'est quelqu'un qui travaille chez Sephora et qui a accès à des choses. Pour ça, hein, ne faisons pas de suppositions. En tout cas, elle avait la palette Natasha Denona et puis je vois qu'elle a plein de produits Huda, Natasha Denona, plein de trucs et puis tout neuf quoi. C'est pour ça que je vous dis bon.
Et il y avait une autre palette, alors qui était à la base pas dans ma wishlist Sephora Gold, mais je sais pas pourquoi, je suis passée un petit peu à la trappe sur cette palette. Et en fait, quand j'ai commencé à la voir, je me suis dit, elle me plaît. Bizarrement, elle me plaît. C'est la grande palette Huda Beauty, la Empowered. Eh ben oui, figurez-vous que je n'ai, mis à part les anciennes, j'ai pas des nouvelles grandes palettes. J'aime bien les petites, mais j'aime pas les grandes. Celle-là, elle me plaît. Donc, ni une ni deux, j'essaye de négocier avec la Vintage. Je lui dis, je suis Sephora Gold, voilà, je peux les avoir à ce prix-là. Est-ce que vous pouvez vous aligner, tout ça. Putain, elle me fait un prix encore plus intéressant. Je dis oui, je comprends. Et puis elle me propose un prix, je crois que c'était 90 € les deux palettes. Donc ça fait 45, 45 chacune. Je dis écoutez, ok, pas de souci. Donc, ça m'est revenu à 90 et quelques avec les frais de port. Donc voilà, du coup, j'ai effectivement la Empowered de chez Huda. Très très jolie palette. Alors j'ai pas encore mis mes doigts dedans. Il y a deux fards crème. En plus, ce qui m'a plu, je vais tout vous dire parce qu'on est là pour ça. Ce qui m'a plu en plus de la Color Story, c'est qu'il y ait différentes textures à l'intérieur. Il y a, je vous dis, des fards crème, des fards poudre, des fards lumineux. Il y a plein de gold. Il y a un fard encore un peu spécifique là avec ce gel. Je sais pas si vous allez voir en fait. C'est un fard un peu crémeux et avec un gel un peu transparent au milieu. J'ai pas encore cherché pourquoi, pour qu'est-ce, comment, avec qui, hein. Mais voilà, il y a des marbrés, il y a là il y a l'air d'avoir un fard super crémeux, super lumineux, de l'or. Oh là là, c'est super soyeux, super doux. Regardez comme c'est beau. Ça vous éblouit. Non, franchement, il y a l'air d'avoir des super teintes. Alors, je sais pas par contre ce que donnent les crèmes là. Est-ce que... Oh, ça a l'air quand même bien... Ouais. Bon, c'est pas super opaque, c'est pas du liner. Mais regardez, le marron par exemple. Plutôt pas mal, hein. Et donc, je vais vous swatcher quand même le petit truc bizarre, la crémeux. Ouais, bon, ça revient un petit peu au même... Non, j'ai l'impression que c'est plus doux. Donc, ça, c'est la teinte. Ou peut-être au niveau du reflet, ça a l'air plus glass skin, vous voyez, un petit peu plus luisant. L'autre est un peu plus texturé. Enfin, bref, elle m'intéressait. Elle m'intriguait, cette palette. Et en plus, la Color Story me plaisait. Donc, j'ai hâte de mettre mes pinceaux dedans. Surtout qu'en plus, quand on regarde comme ça, on a un côté un peu chaud, un côté un peu froid. J'ai l'impression qu'il y a eu du travail, qu'elle s'est un peu remise en question, la petite Huda, non? Vous n'avez pas l'impression? Et enfin, l'attente attendue. Non mais attendez, celle-ci, elle m'a fait avoir des sueurs froides, quoi. Alors, bon, on ne la présente plus, mais quand même, elle est encore plus belle en vrai que en photo, quoi. Alors, je suis d'accord, hein, c'est la palette à tout faire, je pense. Je vais encore une fois vous faire quelques swatchs, puis je sais que ça va faire plaisir à certaines. Le fameux fard Vision, qui est super beau, tout doux, tout fin. On est sur un multichrome vert, doré, rose. Forcément, ça va pas ressortir, mais bon, vous savez, hein. C'est beau, hein. Il me fait penser à un phare de je sais pas tout. Dans la Mothership, la 9, il y a Utopian Dream. Ça ressemble un peu. C'est des belles teintes. Donc, voilà, je suis ravie et finalement, je suis contente aussi de ne pas avoir donné mes sous à Sephora qui nous a pris un petit peu pour des jambons, encore une fois. J'aime bien cette expression. Bref, on trouve toujours des solutions. Quand je vous dis, il suffit juste de chercher, on trouve des solutions. On va passer à Colourpop. J'ai fait 2 commandes chez Colourpop. Alors là aussi, j'ai des anecdotes à vous raconter. Il en arrive des choses. J'ai fait une première commande. Alors, je sais plus exactement, mais
c'était au tout début où la collection Hocus Pocus 2 est sortie. Et je me suis dit qu'elle était belle cette collection. Il y avait pas mal de produits qui m'intéressaient dans cette collection. Donc je me suis dit, autant prendre toute la collection. Bah oui, il y avait un petit gain en plus par rapport à... Donc, parce qu'il y avait franchement pas grand chose qui m'intéressait pas dans la collection. Je pense que la seule chose qui m'intéressait pas, c'était le mascara. Parce qu'il y a un mascara... alors de quelle couleur il est? C'est dans la gamme BFF Mascara. C'est pas mes mascaras préférés, mais là l'avantage c'est que c'est un mascara coloré. Et il est prune. C'est un joli prune en plus. Donc à voir. Du coup, bah, j'ai fait du tri dans mes mascaras colorés. Vous allez comprendre pourquoi après. Mais du coup, j'ai pu me débarrasser de vieux mascaras que je gardais parce que c'était les seuls mascaras colorés que j'avais. Mais là, du coup, j'ai pu faire du 109 dans mes mascaras colorés. Alors, dans le kit aussi, alors je sais pas s'ils le vendent ou si c'était en cadeau dans le coffret de la collection. Alors si vous me demandez ce que c'est, ce sont des barrettes. Je ferai un look avec ces barrettes. Oui, je le ferai. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette collection? Il y a 3 glosses. Donc déjà, les packagings sont magnifiques. Je pense que ça va être comme la collection des Villain. Je vais garder les packagings parce que trop beau quoi. Donc les glosses, bon, il y en a 2 qui sont pas très intéressants, mais je voulais quand même voir. Moi, je les aime bien, les glosses de chez Colourpop. Moi, celui qui m'intéressait, c'était celui-là. C'est le Boys Will Love Me. C'est bizarre que ce soit celui-là qui m'intéresse. Non, c'est parce que c'est le noir pailleté. Donc voilà, j'avais envie. Les 2 autres sont beaucoup plus classiques puisque on en a un, le Sisters Behold, qui est un gloss un peu transparent, enfin comme ça, avec plein de paillettes, un petit peu toutes les couleurs, et des paillettes jaunes, vertes, bleues, bon, un petit côté lime, vous savez. Et l'autre est encore plus classique puisque celui-ci, il est un peu dans les tons nude. C'est le Wear Young et il est comme ceci. On a ensuite les Jelly Much. Et alors là, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de Jelly Much. Là aussi, j'ai fait le tri et j'en suis séparée de certains qui avaient un petit peu... Alors, je vais pas vous faire des swatchs, mais sachez qu'il y a des superbes paillettes à l'intérieur, des grosses paillettes. Hein, là, par contre, mais j'en ai pas énormément. Je crois que je dois en avoir 1 ou 2 des Jelly Much où il y a des vraies paillettes à l'intérieur. Sinon, c'est beaucoup de scintillements. Mais là, on est sur des vraies paillettes. Donc, il y a le orangé comme ça, qui a des petits reflets. C'est le Shishka Baby. Oh, si, je vais quand même être obligée de vous faire un swatch ou 2 parce que franchement ça vaut le coup. On a ensuite le Come to Play qui est le violet. Bah, c'est celui-là que je vais vous swatcher parce que l'autre il est un peu plus en transparence et vous allez peut-être pas bien voir les paillettes. Donc je vais vous faire un gros swatch de la mort. Tant qu'à faire. Alors, est-ce que vous allez voir? Donc, on a de la couleur et on a, vous voyez, des grosses paillettes. Voilà. Donc, l'autre est un peu comme ça, mais dans les teintes orangées. Et je vais vous montrer celui qui peut servir de topper, qui est, à mon sens, le plus beau. Et donc, il s'appelle I Am Calm. En plus, c'est pour moi, ça. I Am Calm. Donc, regardez comme il se présente. Donc, comme ça, ça paye pas de mine. Donc celui-ci, il est plus en transparence avec des petits reflets vert, doré, jaune. Vous le voyez beaucoup jaune, mais c'est quand même pas mal vert, je trouve. Hein. Ouais, il y a le doré qui ressort, mais il y a des... Enfin, il est magnifique. Il a plusieurs reflets plutôt sympathiques et encore une fois avec des grosses paillettes. Les 3 sont avec des grosses paillettes. Nous avons ensuite l'highlighter qui est dans la gamme Sol Body et c'est un énorme highlighter. Alors encore une fois, j'aime beaucoup le packaging extérieur que je vais garder parce que c'est pas le même pour l'intérieur. Regardez comme il est gros. Find the Book, donc Shimmering Body Powder, parce que c'est un highlighter qui peut servir pour le corps. Il se présente comme ceci et du coup, celui-ci, il a des reflets, encore une fois, vert, bleu, un peu mint en fait. J'ai encore des grosses paillettes, très très beau. En plus, la texture, j'adore cette texture-là. Mais ils en font... alors, c'est vrai que les plus petits, c'est estampillé Colourpop.
Les grands, c'est Sol Body. Mais c'est la même chose. Et enfin, le clou du spectacle, la palette. Elle est trop belle, la palette. J'adore le design. J'adore. Cette superbe Color Story. Et là aussi, j'ai été pas mal... Alors, je vais vous swatcher les lumineux, forcément. Coriace, les paillettes des Jelly Mush. Ça fait plusieurs fois que je passe ma lingette et elles ne veulent pas partir. Je vais vous swatcher quelques fards. Donc, le lumineux qui pourrait ressembler au Jelly Mush d'ailleurs. Le Candle is a Light, qui est un peu plus impactant. Et ce fard est magnifique. Il est bourré de nacre un petit peu multicolore. Oh, ça va pas... Vous êtes ébloui seulement. Vous ne voyez pas les détails de ce fard magnifique, multichrome, il est magnifique. Alors, on en a... Bon, cette magnifique couleur, je pense que c'est ma couleur préférée. Donc, le violet, qui n'a pas l'air trop patchy. Un petit taupe nude et un métallique. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Affaire à suivre. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai pris également, parce que je vous avais dit que je voulais les tester, j'ai pris deux de leurs nouveaux liners, des teintes qui m'intéressaient plutôt pas mal, puisque j'ai pris la teinte IDEC, qui est un marron, vous savez, mais marron un peu, comment on pourrait dire, qui tire un peu sur le rouge. Donc ils sont tout petits, c'est assez rigolo. La pointe est comme ceci. Mais elle a l'air relativement souple. Ouais, bah déjà, rien que comme ça, sur un trait, j'ai l'impression que c'est plus opaque que les autres. Donc, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte de la couleur, mais voilà, c'est un marron qui tire sur le rouge. Et l'autre, c'est la teinte Hype It Up. Regardez cette couleur. Je sais pas si vous allez vous rendre compte de la... C'est un... Bah, c'est un vert un peu vert teal, quoi. Alors il est un peu plus foncé que... Parce que regardez sur la boîte. Il paraît plus turquoise sur la boîte. Mais il est plus intense en vrai. Et heureusement, parce que moi c'était vraiment cette couleur-là qui m'intéressait, quoi. Et j'ai également pris un bronzer. Mais vous savez, dans la gamme Super Shock. Parce que je n'ai pas de Super Shock bronzer, je n'ai que des highlighters ou des blushs. Même si j'ai certains blushs qui tirent un peu sur une couleur de bronzer, je n'avais pas testé encore cette formule-là. Et j'ai pris la teinte Beaching, bon, qui est une teinte de bronzer assez classique, chaude. Bon, j'aurais peut-être dû en prendre un petit peu plus rouge, mais s'ils sont bien une prochaine fois, quoi. Et alors, ma deuxième commande, c'était quoi ? J'ai vu qu'ils avaient refait pour Halloween justement, ils avaient reproposé des mystery box. Donc je me suis dit, je vais en prendre une. Elles étaient à 49 $. Donc avec les frais, etc. Bah, je crois que c'est avec ça que j'ai pris les liners. Parce que les liners, en fait, ils étaient à moins 30%. Il y avait une offre à moins 30%. Donc ça me faisait avoir les frais de port offerts, etc. Et puis je me suis dit, je vais faire un unboxing de mystery box Colourpop. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Alors, ce qui a été bizarre, c'est que j'ai reçu dans un premier colis les liners. Et j'ai envoyé un mail à Colourpop en disant c'est bizarre, j'ai reçu que les liners, j'avais commandé une mystery box, j'ai pas eu d'informations comme quoi c'était envoyé en deux fois, donc deux suivis. Il n'y avait qu'un seul suivi sur mon compte client et c'était celui qui correspondait à celui des liners. Bon. J'ai pas eu trop de nouvelles, donc j'ai attendu et j'ai effectivement reçu un paquet Colourpop quelques jours après. Rescotché de la poste et je commence à ouvrir le truc puis je vois, vous savez, c'est vachement bien emballé Colourpop et il y a des petites pochettes bulles, donc chaque produit est dans une pochette bulle et là je vois plein de pochettes bulles vides. Je dis c'est quoi ce bazar? Et dans mon colis, il y avait 3-4 pauvres produits qui se battaient en duel. Et donc, du coup, je me suis dit, il y a eu un problème. Je pense que mon colis a été ouvert, qu'il y a quelqu'un qui s'est servi et puis qui a peut-être pas eu le temps de tout prendre parce que j'ai trouvé bizarre qu'il me reste quand même certaines choses. Alors, je vous montre. Et du coup, je ne vais pas vous faire un unboxing de Mystery Box puisque j'ai la moitié des produits. Je crois qu'il devait y avoir 14 produits. Et je n'en ai que 3, 4, 5, 6. Donc oui,
Il m'en manque une partie. Alors je suis en pourparlers, j'ai déjà eu quelques contacts avec le service client Colourpop. Je ne sais pas encore comment ça va se résoudre, mais bon, je vous redirai ce qu'il en est. Donc finalement, j'étais déçue. Bref, j'ai quand même certains produits et notamment des produits assez importants. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est quelqu'un qui s'est fait, soit s'est fait prendre la main dans le sac ou qui n'a pas eu le temps de tout prendre parce qu'il restait les palettes. Donc bon, c'est quand même le plus intéressant. Il y avait la Plush Like Me qui est une palette que j'ai déjà. Donc ça, je pense que je vais la mettre sur mon Vinted. D'ailleurs, vous avez mon Vinted et mes ventes sur Facebook hein, si jamais ça vous intéresse. Par contre, je ne l'avais pas celle-là. J'ai l'autre, la première qui est sortie, mais celle-là, je l'avais pas achetée. C'est la Hocus Pocus, donc la deuxième collection. Pas Hocus Pocus 2, mais la... Vous avez compris le coup. Après, je vous explique. Et du coup, celle-ci, je ne l'avais pas. Donc, c'est plutôt cool. Donc, c'est la Witching Hour et c'est celle-ci. Alors, celle-ci, on avait dit que elle avait été un peu extraite d'une autre palette. Je ne me souviens plus laquelle. Parce qu'il y avait eu des photos comme quoi... C'était une grande palette. C'était laquelle? Oh, je sais plus. Et du coup, elle ressemblait énormément à ça. C'est pour ça que je ne l'avais pas prise d'ailleurs. Non pas que c'est une palette que j'ai, mais j'avais trouvé que c'était un peu du foutage de gueule. Bref. Il y avait également une petite palette 4 fards, comme ça j'en avais une déjà dans... je ne sais plus où elle est d'ailleurs. Dans l'ancienne Mystery Box. Je n'ai pas encore testé, mais je ne sais pas encore si je vais la garder parce que c'est la Citrus Fizz. Et c'est des couleurs assez nude comme ça. Donc l'autre est plus colorée. Donc je me demande si je vais pas plutôt tester l'autre et si la qualité est vraiment bonne. Parce que bon, les lumineux sont certainement très beaux, mais non, ça je vais pas garder non plus. Je pense que je vais mettre sur mon Vinted. J'ai aussi un Feather Effect Brow Pen que j'ai en teinte medium brown. Donc heureusement, parce que bon, ça c'est toujours le truc, on sait pas trop. Alors je me demandais ce que c'était les Feather Brow Pen, Feather Effect. Et c'est les... liner comme ça. Alors moi je fais pas de poil à poil, mais justement je pourrais essayer. Ça c'est vraiment quand on n'a pas de sourcils et puis qu'on veut se faire, qu'on veut se créer des sourcils. Quoique je pourrais peut-être essayer pour ma pointe. Parce que moi je refais juste un petit peu la pointe de mon sourcil parce que c'est là où j'ai un dysfonctionnement cilaire. C'est pas... J'ai des poils d'un côté et pas de l'autre. Non, j'en ai là, mais j'en ai pas là. Donc bon, bref. Et puis, il y avait également des Glittery Obsess, assez classiques. C'est le Homecoming. Vous savez, les Glittery Obsess, c'est les pots de glitter comme ça, alors qu'il faut normalement pas mettre sur les yeux, hein, mais vous pouvez mettre sur le corps. J'en ai plein, je les utilise jamais. J'avoue, je les utilise jamais. Donc là, c'est un petit doré très clair. Je ne l'ai pas. J'en ai pas qui ressemble. Et il y avait également une éponge. Alors, par contre, j'aime beaucoup la forme. Vous savez, moi j'aime bien avec le petit côté plat comme ça. Et en plus, il y a même le côté plat là. Elle a l'air bien. Là, elle n'est pas mouillée forcément, mais elle a l'air bien. Donc bon. Alors, voilà ce qu'il en est de Colourpop. Vous saurez au prochain épisode si j'ai eu mon remboursement de ma box ou pas, ou si... parce que bon, l'inconvénient c'est que sur les box comme ça, ils peuvent pas renvoyer, ou je ne sais pas comment ça va se finir. Mais voilà, que d'émotions. Alors j'ai encore énormément de choses à vous présenter, mais je pense qu'on va faire ça en deux parties, parce que comme j'attends encore une ou deux commandes, je ferai une autre partie peut-être la semaine prochaine, ou en tout cas dans pas très longtemps, pas dans un mois quoi. Je vais vous présenter une dernière commande, parce que je pense que très prochainement aussi vous aurez une revue sur cette palette, sur cette collection en général. J'ai craqué, oui, malgré les petites histoires que j'ai eues la dernière fois. J'ai quand même craqué sur la collection des fêtes de Patou. Ouais. Bah oui, que voulez-vous? Donc j'ai la grande palette qui s'appelle cette année la Mothership Mega Celestial Nirvana, qui est encore plus grande que les années précédentes et qui a cette particularité d'être coloré. Alors déjà le packaging est coloré, bon c'est du rose, ok, mais du rose flashy. Et à l'intérieur, je vous avais dit, hein,
C'est assez étonnant. C'est assez étonnant de voir ça chez Patou. On a de la couleur vive. De la couleur, on en a eu. Mais de la couleur vive, mate, ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau parce qu'en plus, alors, je trouve pas que ça fasse très, très fête pour le coup. Mais je suis assez contente d'avoir ça à tester parce que du coup... on va la voir sur un autre terrain, la Patou. Parce qu'elle nous fait des nudes. Alors, les mattes nude, enfin nude, les mattes en général de chez Pat McGrath, moi, je les trouve pas exceptionnels. Mais ils sont bons, mais pas exceptionnels. Et là, dans la couleur, qu'est-ce que ça va donner? Ils sont doux sous le doigt. C'est déjà une bonne chose. Soyeux, vous voyez. C'est pas de la pigmentation intense, comme on pourrait avoir chez, je sais pas, chez Beauty Bay ou mais on a des belles couleurs et des textures qui à mon avis vont bien se travailler. Donc et puis surtout faut avouer que c'est assez fin quand même sous le doigt et sur la peau. Donc voilà, j'ai hâte de tester ça. Je vous dis, je pense que je vais faire une revue complète avec des swatchs. Je me tâte même à faire des eye swatchs. Mais bon, comme c'est de la couleur intense, j'ai un peu peur de me retrouver avec des... Je vais voir. Mettez des petits pouces en l'air si vous voulez des eye swatchs et un commentaire. Et peut-être que je me laisserai convaincre. Allez, pour le plaisir, je vous swatch quand même deux lumineux. Un doré. Parce que c'est un doré. Et le petit bleu là, turquoise. Ouh là là, c'est du beurre le doré. Et puis on peut les tirer. Et le bleu, ouais, le bleu est beau. Ah, petit make-up comme ça, bleu et doré, ça pourrait être sympa. À voir ce que je vais faire. Bref, je suis contente de cet achat. Et du coup... ça m'intéressait quand même beaucoup et je vous disais, j'ai fait le tri dans mes mascaras colorés. Pourquoi bah parce que j'ai pris les 3 mascaras colorés de la collection. Ben oui, il y avait un bundle, encore une fois, il y avait un bundle, ça valait le coup. J'avais un code réduction aussi, hein, moins 10% je crois. Les packaging sont superbes, ils sont lourds, regardez comme c'est beau. Enfin, ils sont grands, ils sont lourds, c'est magnifique. Maintenant, est-ce que ça vaut son prix? Je ne sais pas. Donc, les Dark Star Mascara. Nous avons ici le bleu qui s'appelle Ultraviolet Blue. En plus, j'aime bien la brosse. Donc, je pense que je vais faire des looks avec les mascaras colorés, voir un petit peu ce que ça donne. Donc, le rose, c'est un rose un peu corail. C'est un rose assez particulier. Mais enfin particulier non, c'est un rose, mais pour un mascara je veux dire c'est particulier. Et le dernier c'est le Aquamarine Dream, et là on est sur un vert aqua en fait, donc ça aussi c'est assez spécial. Donc le rose et le vert j'avais pas, bleu du coup je me suis séparée de mon ancien bleu qui avait le mascara bleu que j'avais, il avait au moins 10 ans. En même temps, je l'ouvre une fois tous les 5 ans, donc c'est pas... Il n'a pas le temps de... Hein. Mais, et du coup, le prune aussi que j'ai eu chez Colourpop. Et je me suis séparée d'un autre mascara qui était assez vieux aussi. Moins vieux, mais vieux quand même. Il y avait des cadeaux. Je crois que c'est la première fois que j'ai des cadeaux. Cadeaux, hein, pas juste des échantillons. Alors, le premier cadeau, il est pourri. C'est une pochette, mais alors la pochette de merde. On voit à travers, elle est transparente, la couleur est moche, le design, enfin bref, hein, oui, il y avait un truc dedans, mais c'est tout. Non, pas tout. Offre une pochette, je sais pas, même si c'est pas du cuir, en simili ou en, je sais pas, un truc qui a de la gueule, pas ça quoi. Et l'autre cadeau qui est un petit peu mieux quand même, c'est un gloss. Un gloss taille normale et tout ça, donc les Lust Gloss. Et c'est la teinte Ivy Petal. Moi j'en ai 2, je crois, des gloss.
un normal et un hyper scintillant. Ils sont bien les glosses, mais bon, trop cher pour ce que c'est. Donc Ivy Petal, c'est un rose, tout simple. C'est pas... J'aurais préféré un super pailleté, mais ça sent bon. Ça va aller très bien avec mon look du jour, donc je vais en mettre. Ils sont glissants plus que collants, ils sont fins, donc ils sont... Ouais, non, ils sont super agréables. Mais bon, joli cadeau. Heureusement, parce que... Hein, arrêtez de déconner, hein, pas tout. Voilà, donc cette première partie méga haul est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des choses en particulier le plus rapidement possible. N'hésitez pas à me dire aussi sur quoi vous avez craqué. Et puis, bien évidemment, je vous retrouve dans très peu de temps pour une autre partie. Il y aura... Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura du plus petit prix. Ah non, quoique... Ah non, il y a d'autres petites choses sympathiques encore. Je vous attends en commentaire. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!